Coupe de la Ligue anglaise, Liga et Serie A ce soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Ma se io ti dico che senza l'errore dell'arbitro dentro la traversa sarebbe potuto cambiare tutta la partita, la stagione, la carriera per 2 episodi? Vi lascio così, Simonone aveva 3 palle era un flipper. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, le bilan des 5 championnats majeurs dont la Ligue 1, un point sur la polémique qui touche le Paris Saint-Germain suite au classique, la réponse de Nasser Al-Khelaifi à la dernière déclaration de Messi, la quête de Longoria d'un successeur de Marcelino à l'Olympique de Marseille, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Je vais pas en dire plus, les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Il suffit de 2 petites secondes pour le faire et je remercie tous ceux qui le feront. Vous êtes des boss. La saison 2023-2024 a débuté depuis près de 2 mois et rien ne semble empêcher le champion d'Europe de remettre le couvert. Manchester City est l'un des 2 derniers clubs des 5 championnats majeurs avec 100% de victoire à la fin du mois de septembre. Les Citizens ont battu Nottingham Forest et Caragol en tête de la première ligue avec 18 points au compteur. Les tabloïds anglais ont préféré retenir le coup de sang de Rodri, synonyme de carton rouge, avant de dédier quelques-unes sur le derby du nord de Londres qui n'a donné aucun vainqueur malgré un doublé de Son. Arsenal et Tottenham restent néanmoins invaincus à l'image de Liverpool. En dehors du haut de tableau, le score fleuve de la 6ème journée revient à Newcastle. Les Magpies ont écrasé Sheffield de 8-0 avec 8 buteurs différents et Trippier s'est offert un triplé de passes décisives. En parlant de score fleuve et de triplé, l'Allemagne était également servie par le Bayern. Le club bavarois n'a fait qu'une bouchée de Bochum 7-0 et Harry Kane est parvenu à trouver le chemin défilé à 3 reprises. Les Munichois occupent la première place de la Bundesliga devant Leverkusen. Stuttgart marche sur l'eau et suit derrière grâce à Guirassy qui a inscrit un 10e but en 5 matchs. Il est actuellement le meilleur buteur des 5 ligues majeures. La seconde écurie européenne sur un bilan sans faute n'est autre que l'Inter. Les Nerazzurri ont enregistré un 5e succès de rang sur la pelouse d'Empoli et enchaînent les compliments au sein de la presse italienne. En revanche, le ton est différent pour certains concurrents au classement de la Serie A. Tuttosport tape sur la Juventus et le Corriere dello Sport commence à parler de tension pour Naples. La vieille dame a subi une première défaite à Sassuolo, alors que le champion d'Italie n'arrive plus à retrouver la victoire depuis un mois jour pour jour. Il suffit ensuite du mot remontada pour faire comprendre la prochaine destination. Mené 2-0 à 10 minutes du coup de sifflet final, le Barça a réussi à renverser le Celta Vigo grâce à Lewandowski et Cancelo. La recrue estivale s'est illustrée sur le but victorieux et faisait la une des quotidiens catalans qui rappellent que le club blaugrana prend les commandes de la Liga à égalité de points avec Girona, du moins à la veille du match nul d'hier. Pendant que le Real Madrid redescend sur le pied du podium à cause du voisin de la capitale espagnole, l'Atlético a infligé une première défaite à la Maison Blanche et 2 noms ressortent, dont Griezmann, auteur du 2e but. Au pays, désormais un gardien a porté les siens le week-end dernier. Quel match de Boulka! L'ancien parisien a arrêté 2 pénaltys de Balogun dans le derby de la Côte d'Azur et Nice s'est imposé sur le plus petit des scores à Monaco. Le journal local était heureux de titrer que les Aiglons ont pris la tête de la Ligue 1 avant la victoire de Brest en réception de Lyon. Le club breton créait la surprise et l'OL manque déjà le coche pour la première de Grosso sur le banc lyonnais. En parallèle, une pluie de buts est tombée à Nantes. Les Canaries ont battu Lorient et tirent leur épingle du jeu par rapport à la saison dernière. Inutile de revenir sur le classique car une vidéo entière est disponible sur la chaîne. Paris a surclassé Marseille et Hakimi sort d'une semaine XXL. Le Marocain a intégré d'ailleurs le 11 type UEFA de la première journée de phase de groupe. Par contre, les chants de la communion entre joueurs et supporters parisiens continuent de faire couler de l'encre. Le PSG a condamné toutes les formes de discrimination, notamment l'homophobie, et tient à rappeler qu'elles n'ont leur place ni dans les stades, ni dans la société. Plusieurs médias ont ensuite rapporté que le champion de France est exposé à une sanction collective avec la fermeture d'une tribune du Parc des Princes, et d'autres voix demandent même une suppression de points à l'image d'Olivier Rouillet. L'histoire va un peu loin à mes yeux. Affaire à suivre. Outre le classique, Paris et Marseille occupent toujours l'actu par rapport à des sujets hors du terrain. Messi a réservé un entretien pour un média argentin et s'est encore permis d'envoyer un tacle au PSG. Le teasing de l'événement laisse au passage à désirer. Bref, je cite: « Ça s'est passé comme ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. J'ai pu devenir champion du monde là-bas. Tout arrive pour une raison. J'ai été l'un des rares champions du monde à ne pas avoir eu de reconnaissance là-bas. J'ai été l'un des rares champions du monde à ne pas avoir eu de reconnaissance là-bas, il a dit. » Les supporters parisiens avaient de quoi répondre. Le club français a sorti une vidéo après le mondial et le septuple ballon d'or recevait bien un hommage du groupe parisien au camp des loges. Quelques journalistes ont d'ailleurs saisi l'occasion d'une rencontre avec Nasser Al-Khelaifi au campus en fin de semaine dernière pour lui demander un avis sur les récentes déclarations assassines de Messi. Je sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas dit, tout le monde l'a vu, nous avons célébré Messi à l'entraînement et également en privé. Comme nous sommes un club français, c'était bien sûr sensible de faire la fête au stade. Nous devons respecter le pays qui l'a vaincu, ses coéquipiers de l'équipe de France et nos supporters. C'est un joueur incroyable, nous étions fiers de l'avoir ici.
Il est resté plutôt pacifiste et a gardé le même ton dans la foulée concernant le feuilleton Mbappé. Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu'il fait et de ce que fait toute l'équipe. Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le ballon d'or. Le président du PSG s'est ensuite attardé sur le nouveau projet parisien. La Ligue des Champions n'est pas du tout une obsession, c'est fini. Nous sommes en train de construire une nouvelle identité, notre propre style, nos principes de jeu, un jeu offensif et une nouvelle culture. Nous voulons que nos joueurs prennent du plaisir à jouer, notre staff à entraîner et nos supporters à regarder. C'est un moment très important dans une nouvelle ère. Le mélange de travail et d'ambition vaut la peine d'attendre. Nous voulons que nos supporters soient fiers de l'équipe en tant que supporters du PSG, mais aussi fiers de représenter la France sur la scène internationale. Nous réfléchissons en permanence aux moyens de promouvoir le football français. Hier, j'étais avec Nike pour le nouveau maillot 2025-2026 et la première chose que j'ai dite, c'est où est le drapeau français ? Personne ne peut lui reprocher une telle volonté. Du côté de Marseille, les temps sont durs après l'épisode avec les présidents de groupes de supporters. Sous la menace, Longoria semblait prendre le chemin d'un départ avant de faire le choix de poursuivre l'aventure. Il a expliqué les raisons qui l'ont poussé à rester en conférence de presse. Lundi, c'était inadmissible, mais c'est la conséquence d'une série d'événements. J'ai eu une très longue conversation avec Franck McCourt et le conseil de surveillance qui m'ont affiché un soutien inconditionnel. Ces soutiens montrent l'amour et la passion qu'il y a autour du club et de cette ville. Ça me donne beaucoup d'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission. Quelques jours plus tôt, personne ne pouvait imaginer un revirement pareil. Le président de l'OM apparaissait avec un poids sur le dos et à bout de force au moment de sortir du silence dans les colonnes de la Provence. Les images en attestent, les paroles, le visage, comme les gestes de l'Espagnol suffisaient à comprendre la situation difficile en interne. Outre la séquence, le directeur de la rédaction a révélé les détails des coulisses de la rencontre. On a l'impression qu'il se fait dévorer par Marseille. Il est arrivé très fatigué, il s'est assis dans le fauteuil et nous a dit qu'il lâcherait tout ce qu'il a sur le cœur. Le problème n'est pas les supporters, c'est un système qui s'est ligué contre moi. Il dit que c'est impossible de continuer à travailler comme ça. On lui parle du futur entraîneur, mais il n'a pas la tête à ça. En parlant d'entraîneur, Galtier était le nom qui revenait le plus pour succéder à Marcelino. Les dirigeants olympiens voyaient l'entraîneur français comme le profil idéal par rapport au lien avec d'anciens joueurs stéphanois. Le contexte est l'envie de trouver quelqu'un de familier à la Ligue 1 pour s'adapter au plus vite. Le point d'interrogation concernait néanmoins les supporters marseillais. Beaucoup rejetaient déjà l'idée de le faire venir et un hashtag s'est même retrouvé en tendance à la sortie de l'information par RMC. Galtier possède au passage une offre saoudienne pour s'exiler à l'heure d'affronter quelques problèmes extrasportifs. Plusieurs pistes étaient également dans les tuyaux, mais un nom surprenant est apparu hier soir. Foot Mercato a révélé que Longoria s'est aligné sur Gattuso pour remplacer Abardonado et officier dès le prochain match à Monaco. Un temps pressenti à Lyon, le technicien italien est en passe de débarquer sur la canebière chez l'autre olympique. La nouvelle annonce du divertissement en conférence de presse. Avant de clôturer la vidéo, les amis, je suis obligé de caler la compile de buts traditionnelle. Il y en a beaucoup. Voilà les exploits individuels avec Robert Lewandowski qui ne se rate jamais. La frappe de Truffert. Pourquoi pas ici Bruno Fernandes qui va tenter la reprise. Thelonious Foresti marque. Là qui siège, contrôle, siège, Jonathan Klaus, il est passé Klaus, frappe de Klaus. Avec Lucati. Oh, ça c'est bien fait, les petits appuis. Oh, l'entrée en jeu. Houtin, let's fly. Ça va finalement revenir à frappe. Relais pour Guirassy, il arrive à se retourner. Oh. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao ciao.